elle est calculée pour que l'enfant ne perde pas son train de vie. Elle est calculée sur les revenus du père. Et fort heureusement, ceux qui n'ont pas trop de moyens donnent peu, et ceux qui ont beaucoup de moyens donnent plus. C'est tout à fait normal. Quand tu étais là, ma fille avait un train de vie qu'elle n'a plus aujourd'hui. C'est une injustice totale de dire non mais c'est bon, elle a 5 ans, machin. Et donc quoi? Elle a 5 ans quoi? Elle peut manger des pâtes et quoi? Je comprends pas. C'est ça en fait qui me tue chez toi. Tu payes 8 000 € par mois de leasing de bagnole. Et tu saignes du nez pour donner 1000 balles à ta fille. Mais moi, ça me révulse en fait. Et donc tu vois, tu pourras dire tout ce que tu veux, je serai jamais d'accord avec toi. Et tu vois, si les estimations de mon avocate, elles sont lourdes et que tu te dis, mais elle est folle celle-là, elle demande une somme de ouf, bah, si les estimations sont lourdes, c'est que tes revenus sont lourds en fait, tout simplement. Et ça ne correspondra jamais plus qu'à peu près 10% de tes revenus. Donc en vrai, pense à ta fille en fait, pourquoi tu fais tout ça? Je comprends pas. Donc voilà, il sait que je travaille pas, il sait que je suis RSA, et je vous le dis honnêtement, aujourd'hui j'ai pas de voiture. On me prête une voiture, mais c'est pas grave. Je fais pas la miskina, hein, je m'en fous, moi je vais très bien, vous savez. Tant que mon bébé il est avec moi, on rigole et tout va bien. Mais pour qu'ils comprennent en fait, quand ma voiture a brûlé, l'assurance m'a remboursé par rapport à ce sinistre. Et grâce à Dieu, parce que j'ai vécu beaucoup avec cet argent depuis 2 ans pratiquement. Et du coup, j'ai préféré garder ce capital pour, bah voilà, plutôt que de me racheter tout de suite une voiture et tout. Mais vous voyez, je vous explique la situation. Je suis en train de me livrer sur Internet depuis 2 jours et ça me fait vomir, mais j'ai pas le choix. On me fera pas passer pour ce que je suis pas, c'est mort. Donc voilà, on en est là. Donc voilà, tu snaps, t'es chez Gucci, t'es chez Dior, tes trucs. T'emmènes même ma fille chez Burberry quand t'achètes des t-shirts et tout. Et en fait, je suis là et je te regarde et je me dis, frère, c'est chaud. Bon bref, voilà, vous savez, moi je m'en fous. Je m'en fous du buzz, je m'en fous des vues, je m'en fous de tout. Vous voyez, on me dit souvent, mais utilise tes réseaux, tu fais des trucs, nanana. Bah, les 2 fois où j'étais un petit peu en chien, j'ai fait des partenariats. Il y a Vol de 2, Vol de Zer qui est tombé sur WAM, donc ça va, tu vois. Au bout d'un moment, je vais pas m'afficher à faire des partenariats non plus, c'est bon. Ma vie ira mieux bientôt, je le sais, Inch'Allah, c'est pas grave, on s'en fout. Je voulais juste revenir sur ça. Je vous mets tout de suite les virements et je vous mets tout de suite, puisque lui, il a mis. Le blogueur a mis, je dis toujours le blogueur, mais on sait que c'est lui. Même si là, il y a des messages en mode mytho, genre, hey, donne-moi un petit billet, nanana. Les relevés de compte qui ont été postés, qui correspondent aux sommes de remboursement d'assurance que j'ai eues, il me semble, Caris, à moins que tu aies changé de banque, que tu étais en haute confidentialité, puisque je t'avais demandé de le faire. Je t'avais dit, mets-toi en haute confidentialité. Comme ça, personne ne peut accéder à tes comptes. Si quelqu'un le fait, il y a tout de suite une alerte qui est remontée à ton référent. Donc même si le blogueur a des contacts en banque, etc., quoi qu'il arrive, une connexion. Je disais, quoi qu'il arrive, une connexion sur ton compte et paf, il y a une alerte. Donc on est bien d'accord que tu as fourni tes relevés de compte comme tu as fourni tout le reste. Et il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens qui regardent les stories. On voit des photos de la voiture de ta femme que j'ai cassée et que j'assume. D'ailleurs, tu n'as jamais porté plainte contre moi pour avoir cassé les rétros de ta femme. Donc pourquoi ces photos seraient sorties de ton téléphone portable? Comment le blogueur a eu les photos de tes rétros cassés puisque ce n'est pas sorti? Bref, ça c'est encore autre chose, mais j'ai même pas envie d'entrer là-dedans, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Voilà, je vous ai mis le virement. Maintenant, je vais vous mettre après mes charges. Il faut savoir qu'ici, je vis dans une maison qui est très grande, qui est isolée à la campagne. Tout est électrique. Vous voyez ce que je vous raconte? C'est un truc de ouf. J'ai des grosses factures d'électricité, j'ai des grosses factures d'eau, j'ai des grosses factures. En fait, ce qu'ils donnent, ça couvre à peine l'électricité, l'eau. Enfin, vous voyez, les bah, elle a qu'à partir de cette maison, comme ça, elle aura moins de. Comment tu as dit dans le dossier? Elle a qu'à partir de cette maison, elle aura moins de charges. Donc en fait, moi, je vais priver ma fille là, alors qu'elle a déjà subi une explosion familiale. Je vais la priver de ses amis, de son école, de courir après les papillons dans le jardin comme elle aime le faire, parce que toi, ça te casse la tête de donner de l'argent pour elle, en fait. Tu sais, moi, de base, si je reste ici, moi, j'ai pas besoin d'une grande maison, hein. Moi, je m'en fous, hein. Tu sais, ta fille, elle dort avec moi. Elle dort avec moi parce que depuis que t'es partie, elle a développé la peur de l'abandon. Qu'elle venait dans ma chambre toutes les nuits pour voir si j'étais toujours là, pour vérifier que je sois toujours là. Donc on a fini par dormir ensemble. Alors c'est pas une bonne chose. Les mamans vont me dire ouais, mais non, mais non. Pour l'instant, c'est comme ça. J'ai pas besoin d'une grande maison. Ici, c'est pas une maison qui me rappelle des bons souvenirs, mais je le fais pour elle le temps que
qu'elle grandisse un peu et ensuite je la déracinerai, tu vois. Mais je sais pas ce que tu crois, tu dis aux gens, ouais, elle est là-bas, elle kiffe dans la maison. Mais je kiffe quoi, frère? Je suis perdue à la campagne. Alors c'est agréable, il n'y a pas de souci. Mais je suis isolée, c'est grand, j'ai des grosses charges. Je peux pas, si je dois aller travailler, je dois laisser ma fille à 6 heures du mat, rentrer à 20 heures. T'es dans quel cogite, en fait? Ça, c'était pour la pension. Je vais pas faire 8 heures là-dessus. De toute façon, il y a un jugement qui est prévu en septembre. On verra bien ce que la juge va donner. Et si j'étais folle ou pas, comme tu le dis, d'avoir demandé une somme. Bref. Maintenant, quoi d'autre il a dit, ton pote, là? Ah oui, les histoires... Francky Vincent, nanana. Écoute, Francky Vincent, Patrick Bruel, Kofi Olomide, qui tu veux. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ma vie privée, je fais ce que je veux, je suis célibataire, j'ai pas envie d'être vulgaire, donc je vais essayer de parler bien. Ça te dérange, pas tant pis. Parce que en fait, j'ai pas besoin de ton approbation, t'as vu, je fais un peu ma vie, je sais pas pourquoi ça te pète autant les couilles que j'ai une vie de femme, en fait. T'es parti, tu vis ta vie, donc toi, pendant que t'es en train de fourrer la Marion là-bas de l'autre côté, t'es en train de chercher avec qui je suis, ce que je fais, pourquoi, comment, nanana. Frère, arrête tes conneries, s'il te plaît. C'est bon, ça commence à casser les couilles à tout le monde. J'ai pas envie d'être vulgaire parce que je pense que ma famille va regarder ce message. Mais bon, c'est bon, tu nous as tous saoulés là, ça y est. Mais maintenant, je vais vous expliquer. J'ai compris énormément de choses en fait. Je me suis demandé, en fait, je réfléchis parce que je suis toute seule, mais je réfléchis. Vous êtes à 15 contre moi, mais j'ai quand même compris l'intérêt de toute cette manipulation, de cette manigance. Je sais ce que tu essayes de faire. Ce que tu essayes de faire, c'est de me mettre sur le dos des choses qui te sont arrivées en te basant sur des choses qui ne sont pas liées à ces événements. Et en fait, je suis venue à cette conclusion parce que je me suis dit, attends, le mec, il est en train d'afficher sa femme devant toute la France. Pourquoi tu prends pas ton téléphone et tu fais pas une story? Déjà, de 1, pourquoi tu portes pas plainte? De 2, pourquoi tu prends pas ton téléphone et tu fais une story, etc. En fait, tu passes par quelqu'un, tu te dédouanes. Les gens qui t'ont aidé, ils font des messages dans lesquels ils disent qu'ils ont posté des choses, mais qui sont vraiment désolés que ce soit sorti. Tout le monde est en train de se dédouaner, de se retirer de ce truc-là, pour que ça me pète à la gueule. Mais moi, je vais vous dire un truc. Je ne me suis jamais cachée d'avoir voulu savoir où tu étais. Et c'est tout à fait normal. Une femme, quand son mari se barre en disant je suis dans un Airbnb, machin, etc., et qu'elle entend sa petite dire il y a une femme, et même si je n'avais pas entendu, je voulais savoir, parce que je voulais te péter avec ta meuf. Donc ouais, j'ai fait tout ce qui est possible et inimaginable pour te trouver. Sache-le, et je l'assumerai complètement, et personne ne va jamais me jeter la pierre pour ça. T'as capté? Voilà. Donc, oui, j'ai cherché à savoir. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et tu vois, beaucoup de choses ont échoué. Et tu vois, Dieu est grand, comme je l'ai dit, le 19 janvier 2021, et je t'invite, Caris, à appeler Sogessure, qui était notre assurance, comme ça, comme tu es dans tes investigations, tu pourras vérifier. Je t'invite à appeler Sogessure, qui m'ont appelé le 19 janvier 2021, entre 9h et 10h, pour me dire les papiers de votre nouvelle maison, gna 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 gna. Et c'est comme ça que j'ai eu ton adresse. Tout ce que j'avais fait avant, ça n'avait pas fonctionné. Voilà, donc maintenant, je suis chez toi. Je suis chez toi, on est le 19 janvier 2021, il est 11h, il se passe ce qui se passe, on ne va pas en parler. Et je te montre que je sais où tu habites. Je suis venue toute seule. J'ai sauté ta barrière. J'ai cassé les rétros de ta meuf, oui, porte plainte. D'ailleurs, pourquoi tu portes pas plainte? Bref. Donc maintenant, tu veux me coller sur le dos tout ce qui t'arrive derrière. Tout ce qui t'arrive derrière. Tu vas dire, voilà, je vais dénoncer aux gens ta stratégie. La stratégie de Caris aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire que, comme j'ai cherché à savoir où il habitait, comme j'ai cherché à savoir où est-ce qu'il créchait avec sa meuf, etc., je suis une folle illuminée et j'ai voulu lui nuire, j'ai voulu faire des trucs chez lui, nanani, et puis tu vas même rajouter derrière, regardez, aujourd'hui encore, elle cherche à savoir où je suis. Mais mon gars, c'est pas toi que je cherche aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends ma fille et tu te casses. Tu dis que t'es en Espagne et en fait, t'es au Portugal. J'entends ma fille, elle revient, elle parle portugais. Tu dis que t'es en Espagne. Tu dis que t'es en Espagne et à l'aéroport, j'ai des potos qui taffent. Ils m'ont dit, on a vu ton gars avec ta fille, machin. Ils sont montés dans un avion pour Lisbonne. Donc en fait, moi, je suis une maman. Je suis une maman, je te demande même pas une adresse. Je te demande pas une ville. Je te demande pas un code de porte. Je te demande un pays. Et même sur ça, tu me mens. Ça veut dire que demain, il se passe n'importe quoi. Je sais même pas aller où ma fille. Et là, tu vas encore dire, non, c'est pas vrai, je suis jamais allée au Portugal. Je vais qu'en Espagne, parce que tu t'assumeras pas. Par contre, tu vas dire à tout le monde, je pense, c'est ce qui va arriver prochainement à mon avis, que comme j'ai été un petit peu hystérique à te retrouver, à savoir où tu habitais, etc., bah forcément, tout ce qui t'arrive derrière, c'est moi qui l'ai commandité. Mes frères,
Le blogueur, c'est pas un procureur, en fait. Je comprends pas. Pourquoi tu te lèves pas, tu vas pas au commissariat et tu dis pas tout ça. Voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et moi, j'y vais, je leur explique, je leur montre tout. Et je vais même leur dire tout ce que j'ai fait pour te retrouver. Tu sais ce que j'ai fait? Je vais te raconter, tu vas rigoler. On va tous rigoler ensemble. Un jour, quand tu es venu chercher ta fille pour l'emmener dans le Airbnb, mais le tout premier Airbnb, hein. Ma fille, elle avait son iPad. Un jour, tu es parti la chercher pour l'emmener dans ton Airbnb. Et je me suis dit, mais attends, meuf, elle a son iPad. J'ai essayé de localiser le cloud pour voir où t'étais et tout. T'as vu, je me livre, je te dis même les dingueries que j'ai fait quand t'es dans le désespoir et que tu sais plus quoi faire. T'as vu? Un jour même, on m'a donné une adresse. Genre, on m'a dit, ouais, il est vers là. Je suis partie à 3 heures du matin et je regardais en dessous des fenêtres comme ça. Et j'essayais de voir si je te voyais. Je voulais te péter avec ta meuf parce que je savais que tu mentais. Mais entre nous, tout ça, c'est pas illégal, il me semble. Je ne crois pas que ce soit illégal d'aller se balader devant des appartements pour voir si je te vois. Ou d'essayer Alors, j'ai sauté la barrière de chez toi le 19 janvier 2021. Voilà, je suis rentrée chez toi. Mais là, tu n'as pas porté plainte. Mais là, par contre, tu es en train de dire à tout le monde, comme elle voulait en gros essayer de me pister, je suis sûre que c'est elle qui a envoyé tout ce qui s'est passé chez moi